Moyennement. Moyen, je suis là. Je vous vois pas, mais deuxième rang, ici. Oui, Louis-Vic, là ça va, jusqu'à là ça va. Je voudrais parler avec vous du milieu de terrain des Espagnols, parce qu'on parle beaucoup de leurs ailiers, qui vont certainement être l'un des enjeux demain pour vos latéraux, mais on peut aussi parler de l'influence d'un joueur comme Rodri, celle de Fabian Ruiz. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, sans évidemment nous révéler tous vos plans tactiques, c'est pas ça que je demande, mais le regard que vous portez sur l'impact de ces hommes-là dans le jeu de l'Espagne? Évidemment, ça a toujours été, dans toutes les équipes espagnoles, elles ont eu cette capacité à avoir un milieu de terrain, souvent un trio, parce que bon, jusqu'à maintenant, jusqu'à qui se blesse, c'était Pedri, il y a Olmo ou d'autres qui peuvent le faire, mais cette capacité à permettre à l'équipe d'Espagne, d'avoir une grande maîtrise. Donc oui, il y a évidemment le potentiel offensif, mais le milieu de terrain est aussi une force, là, actuellement, avec Rodri, notamment, qui est un joueur essentiel. Mais Samuel Duhamel de M6. Depuis le début de la compétition, vous pouvez vous appuyer sur un gardien qui évolue à un très très haut niveau, Mike. Quelles sont les qualités que vous appréciez chez ce gardien? Quand je vous dis Mike Maignan, quelles sont les qualités qui vous viennent à l'esprit? Merci beaucoup. Je vous avais pas besoin de moi pour. C'est un gardien de très haut niveau. Voilà, il a une très bonne présence sur la ligne, bien évidemment. Il est à l'aise dans les airs, au sol. Avec le pied, ça lui pose pas de problème. Et en plus, c'est un bon leader pour diriger les joueurs qui sont devant lui. Donc voilà. Mais il les a pas découverts aujourd'hui. Là, il s'est mis certainement plus en valeur parce qu'il a eu aussi à plusieurs moments des soucis physiques qui l'ont certainement empêché d'avoir de la continuité. Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Lors du dernier match, Kylian Mbappé a eu l'honnêteté de vous dire qu'il était fatigué pour sortir en prolongation. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il vous a rassuré sur son état de forme ces derniers jours? Et comment on fait en l'espace de 4 jours, ce qui est très très court, pour régénérer un corps comme celui-là et faire en sorte qu'il soit à 100% demain? Merci. Écoutez, il sortait de pratiquement 110 minutes de jeu, où déjà dans la prolongation c'était un peu compliqué pour lui, donc ça sert à rien, même si c'est Kylian et qu'il n'est pas physiquement et musculairement avec de bonnes sensations, qui reste sur le terrain. Maintenant, on a fait en sorte pour lui et pour tous les joueurs d'axer sur la récupération. Évidemment, c'est court. Si on avait un jour de plus, c'est mieux, mais c'est valable pour toutes les équipes. Donc, on a tout fait, mais je suis persuadé que Kylian, dans sa tête, comme tous les joueurs, voilà, il est à fond depuis le départ. Mais c'est pas lié au dernier match. Il y a tout ce qu'il a eu avant qui a modifié évidemment sa fin de saison où il n'était pas habitué. Pendant la préparation, où je vous l'ai dit, il a eu un problème de dos aussi. Et puis là, bon, le traumatisme qu'il a eu, quoi. C'est pas quelque chose au-delà du fait que, il le sait bien, ça aurait pu s'arrêter pour lui. Il est toujours là, mais bon, voilà, c'est pas. Il faut digérer et s'habituer à ces nouvelles conditions aussi. Mais je suis sûr que demain, comme l'ensemble du groupe, il fera tout pour être au maximum. Bonjour Didier, Damien Degand, l'équipe. Oui. Ici. Demain, tu vas retrouver un joueur que tu as convoqué déjà en équipe de France, mais qui est dans le camp d'en face, Aymeric Laporte. Est-ce que tu nourris quelques regrets quand tu le vois porter le maillot espagnol? Est-ce qu'il aurait sa place aujourd'hui en équipe de France? Je sais pas. Il a fait ce choix-là. J'ai pas. Tant mieux pour lui. Il doit être certainement heureux. C'est le plus important. Il y en a un autre qui aurait pu l'être aussi, qui a choisi parce qu'ils avaient cette option-là. Non, j'ai pas de regret à avoir. L'important, c'est que ça soit Aymeric qui puisse voilà, bien vivre cette situation. Je pense que c'est le cas. Hello Didier, I'll ask in English. Yeah. Thank you. Merci. Bonjour Didier, question en anglais. Carrie Ramby Sports. You say that Mbappé. Alors vous dites que Mbappé essaye de trouver cette bonne mentalité. J'ai rien compris, on m'a traduit en anglais alors.
Vous parlez anglais, on me traduit en anglais, donc. Could you repeat your question, please? Yeah. Okay. In English, okay. Bonjour, vous avez dit que Mbappé essaye de bien dans sa tête après la blessure et le trauma au nez. Maintenant, il porte son masque. Qu'est-ce que vous faites pour aider Mbappé à s'adapter à cette nouvelle réalité suite à sa blessure? Et il y en a certains qui disent avant ce match que Mbappé ne devrait pas commencer le match. Quelle est votre réponse là-dessus? Je pense, je sais pas, ça a été traduit en tous les cas. Kylian, ben oui, évidemment, il a une situation nouvelle pour lui. Le fait de porter un masque qui amène à avoir, comme j'ai déjà eu à le dire, une vision par moment qui peut être modifiée. Évidemment que ça a été un gros choc. Et donc il a fallu le digérer oui un peu, avec l'hématome. Bon, aujourd'hui c'est pas le souci, l'hématome est bien résorbé. Après, chaque jour qui passe, son nez est de plus en plus solide. De toute façon, il va devoir s'habituer pendant certainement plusieurs semaines et plusieurs mois à porter le masque. Bonsoir Didier. Oui. Charlotte Harper from The Athletic. Il y aura quelqu'un d'autre au stade qui va regarder le match, Lucas Hernandez. Avez-vous un message pour lui après sa blessure? Merci. Oui, j'ai appris qu'il serait sans doute là. Je sais qu'il est de tout cœur avec nous. Je l'ai eu plusieurs fois en échange, bien évidemment. Je connais son mental, même s'il sort, voilà. Déjà d'une grave blessure, il en a une autre, mais je sais très bien qu'il va tout faire parce que c'est un combattant et il va tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement joyeux et que la joie est communicative, donc c'est avec plaisir si on peut le voir demain et qu'il soit là surtout avec nous. Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Oui. Ici. L'équipe de France marque peu de buts. Randall disait hier que ça manquait de présence dans la surface. Il y a Olivier Giroud qui est sur le banc, qui n'a pas été titulaire une seule fois durant cet Euro. Pourquoi il n'est pas dans le tableau dans cette compétition? Il est rentré 3 fois quand même. Ah oui, après j'ai des choix à faire. Et Olivier est là, évidemment, c'est par rapport à l'efficacité qu'il peut avoir, même si je le répète sur les 3 matchs non titulaires, mais il est rentré, il n'a pas été plus efficace que les autres. Après, tout dépend des situations aussi de match par rapport à l'adversaire. Mais évidemment, d'avoir plus de présence, je ne freine pas à ça, bien au contraire, c'est mieux, mais ce n'est pas non plus en ayant que des attaquants qu'on va être plus efficace. Les occasions, on les a. On pourrait en avoir plus, mais on les a. Mais jusqu'à maintenant, on a été peu efficace. Donc, évidemment, sur un match comme celui de demain, c'est quelque chose qui va être important. On prend rapidement encore 2 questions. On commence ici. I'm sorry, in English, Mr. Deschamps, Olof Lund, TV4 Sweden. Désolé, je vais parler en anglais. Alors, on parle de la France avec ces joueurs de haute qualité qui sont assez ennuyeux. Alors, quel est votre ressenti là-dessus? On veut un football un peu plus palpitant. Vous êtes suédois, vous êtes sûr? Non, vous êtes déguisé. Ah, vous vivez en France, vous, hein? C'est sûr, hein? Écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Hein? Vous n'êtes pas obligé. Mis à part ça, écoutez, c'est un championnat d'Europe particulier où c'est très difficile pour tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre de buts qui est largement inférieur à ce qu'il a pu être dans le passé. Donc voilà, ce que je sais, c'est que nous avons la capacité de pouvoir partager des émotions, de rendre beaucoup de Français et de Françaises heureux à travers les résultats qu'on a pu obtenir et surtout dans la période compliquée dans notre pays, quoi.
Maintenant, si les Suédois s'ennuient, voilà, pas trop d'importance pour moi quand même. Allez, dernière question. Mais je vous Nicolas, respecte le gardien de beaucoup. Sud-Ouest. Bonjour. Ici. Oui. Quand on joue contre des ailiers comme Yamal et Williams, est-ce qu'on pense d'abord à comment défendre sur eux ou on se dit qu'eux défendent pas beaucoup et que ça peut être une opportunité? Un peu les deux. S'ils ont le ballon, il vaut mieux savoir bien défendre comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Mais de les obliger aussi à être dans une zone où ils n'aiment pas trop et faire des efforts défensifs, ça peut aussi amener à limiter leur capacité offensive. Mais après, c'est des situations de match. Mais les deux vont dans ce sens-là. Après, avoir le ballon, pas avoir le ballon, de faire en sorte qu'ils reçoivent des ballons, mais pas dans les meilleures conditions aussi. Mais ces deux joueurs-là, Yamal et Williams, même s'ils n'ont pas les mêmes qualités, mais c'est ce qui amène cette équipe d'Espagne à avoir cette qualité supplémentaire par rapport à celle qu'avaient les équipes précédentes, c'est-à-dire la verticalité. Et ces deux joueurs-là donnent plus de verticalité à cette équipe espagnole. Merci Didier. Merci. 18h, l'entraînement ouvert, un quart d'heure. Thank you. Just an information for all those journalists who are here for the first time. You just go out and then to the left, and you're almost already there at pitch side. French training will start at 6 o'clock. 15 minutes are open to the media. Aux médias pendant les premières 15 minutes.